Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Après que nous ayons vraiment reçu cette chanson qui nous bénisse et rafraîchit notre entendement pour la réception de la parole de vie, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 4 et nous allons lire ce matin du verset 4 au verset 6. Je crois bien que cette parole nous fera du bien et enrichissera l'âme de tout un chacun. Soyez bénis. Je vais rapidement lire ce passage dans la version Louis II. Il est écrit: j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite
du vent. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement tourner nos regards vers la version français courant pour lire le même passage, Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: j'ai découvert aussi que les hommes peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Bien sûr, le sot qui se croise les bras se laisse mourir de faim. Mais il vaut mieux s'accorder un peu de repos que s'éreinter à un travail qui est une course après le vent. Que le Seigneur nous bénisse. Voici les versets que Dieu nous a donnés par deux différentes versions de la Bible et nous allons rapidement pencher nos regards sur notre méditation de ce matin en retournant vers la version Louis II et je commence à partir du verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Voici ce que Salomon nous dit en ce matin. Et quand Salomon voit un peu le travail et l'habileté que l'homme a pour travailler, il voit en réalité un zèle qui est dans la vie de l'homme, mais un zèle négatif. Et ce zèle qu'il voit, il voit que c'est de la jalousie. Et il dit bien, il dit: j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Et en réalité, l'homme aujourd'hui prend la vie comme une course et on croit que nous sommes en compétition. Mais en réalité, Dieu ne nous a pas envoyés ici-bas pour une compétition parce que Dieu amène chacun en réalité à courir et doit être dans sa colonne. L'apôtre Paul nous dit que moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Nous sommes dans ce monde comme vraiment des gens qui courent et chacun court d'une manière à ne pas empêcher son frère de courir. Regardez un peu les coureurs, ceux qui font les courses de vitesse ou soit des courses de longue distance. Il faut dire que surtout la course à vitesse, lorsque on fait la course à vitesse, il y a une colonne qui est tracée à chacun. Ceci pour dire que chacun d'entre nous est venu dans ce monde pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Nous avons chacun quelque chose à faire sur cette terre pour Dieu avant de quitter cette terre. Et si en réalité nous n'arrivons pas à le faire, et c'est pour cela la Bible dit que chacun rendra compte de sa vie lorsqu'il sera auprès de lui. Mes frères, ce que nous sommes en train de dire est sérieux. Nous ne sommes pas ici en vain. Chacun a quand même un devoir. Chacun a quelque chose à faire. Si tu ne le sais pas, demande à Dieu: à quoi tu m'as appelé en m'amenant ici-bas? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur certainement va se révéler à toi pour te donner ce que tu dois faire pour que un jour où tu seras au devant de lui, que tu puisses lui faire un bon rapport. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes pas là pour faire une course et commencer à nous jalouser les uns les autres. Non, ce n'est pas pour la jalousie que
que Dieu nous a appelés. La jalousie n'est pas dans le camp de Dieu. La jalousie vient de celui-là qu'on appelle le méchant, le diable. Parce qu'une fois que tu commences à jalouser ton frère et que ce que tu penses lui faire, tu n'arrives pas à le faire, tu vas commencer à avoir des pensées négatives pour chercher à détruire sa personne, pour prendre le dessus. Et là, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Et c'est pour cela, il faut en réalité que nous évitons cette vie de jalousie et que nous fassions ce pourquoi Dieu nous a appelés. Salomon continue en disant ceci. C'est encore là une vanité et poursuite de vent. De toutes les façons, si tu es jaloux ou bien jalouse contre quelqu'un, qu'est-ce que tu gagnes? Il n'y a pas d'intérêt dedans. Il n'y a rien que tu vas recevoir de riche dans cette jalousie. Donc, ça ne sera qu'une vaine manière de vivre. Et Salomon dit que c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Tu vas bouffer la jalousie, tu ne récolteras rien. Même tu peux chercher à assassiner ton frère d'une manière et d'une autre. Ce qu'il possède comme bien, ce qu'il possède comme sagesse, intelligence, connaissance, tu n'auras rien de lui. Salomon le dit bien. Il dit, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, mes frères, il est mieux en réalité de se focaliser sur ce pourquoi Dieu nous a appelés et faire un bon travail pour la gloire de notre Père. Soyez bénis. Salomon dit, l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Effectivement, j'avais parlé autrefois du travail, que chacun en réalité doit travailler pour manger. Et si quelqu'un croise les bras sans rien faire, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que c'est le travail qui va te donner ce dont tu vas te nourrir. Et si tu croises les bras sans rien faire, la Bible dit clairement que tu risques de manger ta propre chair. Tu risques d'être par là un cannibale. Mes frères, il faut vraiment que nous nous réveillons et que ce pourquoi Dieu nous a appelés, que nous puissions le faire et bien le faire. Alléluia. Car est-il dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, c'est vrai, nous en bénéficions, mais la Bible dit que nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons pour Dieu. Car tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas, c'est pour la gloire du Père. Alléluia. Eh bien, le français courant nous dit, bien sûr, le sot qui se croise les bras se laisse mourir de faim. Et ça, c'est clair. Quand vraiment quelqu'un qui est insensé et qui croise les bras et oublie que l'homme a été créé et déposé ici sur cette terre pour travailler, tu risques de mourir de faim. Parce que même si quelqu'un travaille et te donne, la personne ne te donnera pas suffisamment pour que tu puisses te nourrir ta femme et nourrir tes enfants. Et je dirais même quelques membres de ta famille qui auront besoin de toi, ce dernier ne donnera rien à un membre de ta famille. Donc c'est toi qui dois faire ce travail. Alléluia. Il dit, l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Alléluia. Vous voyez, ici, lorsqu'en réalité nous travaillons, on ne doit pas travailler jusqu'à ce que nous mourrons de ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand on travaille, quand même, il y a un repos. Il y a un repos. Et c'est pour cela, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et toute chose a son temps. Mes frères, il faut vraiment que nous voyions bien ce que nous sommes en train de faire dans la vie. Nous nous compliquons des fois la vie, croyant que nous sommes en train de le faire bien. Et Dieu vient par ses paroles pour réveiller la conscience de chacun. Il dit, mieux vaut une main pleine avec repos
quand tu travailles, il faut que tu aies aussi du repos. Parce qu'il faut que ton esprit se repose et il faut que ton corps aussi se repose. Parce que à chaque fois que tu vas travailler, tu auras à dépenser de l'énergie et il faut que tu te reposes pour que tes cellules dans ton corps se renouvellent pour regagner une nouvelle énergie. Alléluia. Il faut en réalité que nous puissions noter cela. Ne travaillons pas jusqu'à la mort et même mourir dans le travail. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent sans repos. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Même les machines là qui travaillent, on leur donne du repos. À plus forte raison, toi l'homme, tu n'es même pas de la ferraille. Tu es humain comme moi, tu es fait de la chair. Et quand des fois tu es fatigué, on te voit sans force ou tu ne peux plus bouger. Mon frère, quand tu travailles, il faut te reposer. Il faut te reposer. Parce que tu vas beau faire tout ce que tu vas faire là, tu n'iras nulle part avec ça. Tu n'iras nulle part. Et c'est ce que Salomon est en train de nous dire. Il dit, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains avec travail et poursuite du vent. Tu vas beau travailler et ne rien gagner là-dedans. Ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien, mes frères. Donc, comme nous sommes en train de le lire, le français courant, dans le dernier passage, au verset 6, dit, mais il vaut mieux s'accorder un peu de repos. Ça, c'est clair. Il dit, il vaut mieux, il faut que tu t'accordes un peu de repos que s'éreinter à un travail qui est une course après le vent. Vous voyez, s'éreinter après le travail, c'est-à-dire s'ingérer dans le travail d'une manière intense, sans repos et ne rien gagner. Mes frères, voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin, que sa grâce, sa paix et que ses bontés nous soient multipliées au nom de Jésus. Continuez après vraiment ce message de plonger vous-même les regards dans cette parole et que le Seigneur vous donne des leçons pour la continuité de la vie de chacun avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Amen.